Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fortifie-toi et prends courage. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau thème et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te poser quelques questions parce qu'on a vu 4 épisodes, ou du moins tu as écouté 4 épisodes. Alors, il y a avancé avec les aspirations, donc la place de l'intimité de Christ, la place de notre relation avec Christ au travers de tout ce qu'on veut dans la vie. Revenir à l'essentiel, est-ce que ça t'a permis de réfléchir? En tout cas, j'espère que oui. Ensuite, nous avons eu avancer sans comprendre, parce que c'est vrai que parfois le Seigneur nous amène à des saisons où on doit simplement lui faire confiance et arrêter de se poser tout un tas de questions qui pourraient venir nous perturber l'esprit et notre vision. Et il faut savoir que nous marchons par la foi et non par la vue, comme il est dit dans la Bible. Il faut le savoir. Pourquoi? Ça nous permet de nous rappeler à chaque moment, lorsque nous n'avons pas de réponse à nos questions, ou lorsque on peut se sentir un peu désorienté, que notre boussole est le Seigneur. Et en se rappelant de ce verset-là, on peut tout simplement lâcher prise. Le troisième podcast, c'était au sujet de trop parler, de dire des choses sans mesurer ses propos. Aujourd'hui, c'est tellement important de savoir ce qu'on dit, comment on le dit et considérer l'impact que ça peut avoir dans nos vies. Donc je t'encourage encore une fois à mesurer tes propos, à mesurer les choses que tu dis de toi-même et celles des autres, c'est-à-dire ce que tu prononces dans la vie d'une personne, que ce soit ton ami ou non, parce que tes mots ont de l'importance. Ensuite, le quatrième épisode, c'était tout simplement au sujet des réseaux sociaux et notamment des trends, des vidéos, des contenus qu'on peut voir, et je nous encourage à être très vigilants parce que maintenant il y a des choses qui se voient, qui ne sont plus cachées, mais il y a aussi certaines subtilités. Donc nous, en tant que chrétiens, on doit vraiment être vigilants. Et aussi, même sur les réseaux sociaux, nous avons notre part à faire. Nous pouvons agir, nous pouvons citer la parole, nous pouvons encourager. Bref, nous sommes aussi des lumières sur les réseaux sociaux. Même si tu n'es pas un créateur de contenu, tu as un compte sur un réseau social, tu peux aussi commenter, tu peux aussi liker, tu peux aussi soutenir, tu peux aussi encourager quelqu'un. Bref, tu peux aussi. J'espère que ces 4 premiers épisodes t'ont aidé à réfléchir un peu sur ce que tu fais dans la vie, t'ont aidé à avoir une réflexion beaucoup plus profonde, beaucoup plus détaillée de ce que tu fais ou de ce que tu aspires à faire pour le Seigneur. Aujourd'hui, on va changer un peu de d'habitude. Je vais tout simplement témoigner et je prie qu'au travers de mon témoignage, que tu puisses être encouragé à persévérer dans ta marche avec le Seigneur. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est tout simplement un témoignage qui s'intitule « Rêve et esprit ». Alors, j'aimerais te partager ce témoignage parce que ça m'a tellement marqué. Je me dis que c'est pas quelque chose que je dois garder pour moi, mais je dois le partager pour que quelqu'un, peut-être qui se trouve dans la même situation que moi ou s'est déjà retrouvé, puisse s'y retrouver. Ou si tu ne t'es pas encore retrouvé dans cette situation, que tu puisses être aussi vigilant et voilà, tout simplement. Alors, c'était lors d'une période de ma vie où tout allait bien. Donc, quand on dit tout allait bien, c'est que j'avais pas de problème. En tout cas, bon, c'était une vie, quoi, tranquille. Oui, tout allait bien. Et en fait, à un moment donné, je me suis sentie mal, dans le sens où j'étais envahie par des pensées négatives, une envie profonde de m'isoler. Il faut savoir que c'était vraiment un moment où, quand je dis j'allais bien, c'est que mes pensées étaient bonnes, mon état d'esprit était bien, tranquille, et d'un coup comme ça, des pensées négatives, des choses qui deviennent un peu sombres. Et le fait de m'isoler, pour moi, c'est quelque chose où, comme on dit, le diable t'attaque beaucoup plus facilement. J'étais tellement dans cet isolement que je ne souhaitais plus parler à personne. Je voulais me cloîtrer dans un coin. Je pensais même à aller dans un endroit pendant quelques jours, par exemple à l'hôtel, et me retrouver toute seule parce que je n'allais pas bien. J'étais vraiment en état d'isolement, mais il y avait des pensées vraiment de tristesse, des pensées de solitude, des pensées vraiment négatives. Et je crois que cet état d'esprit est surtout apparu après un événement qui m'a beaucoup touchée émotionnellement.
dans le sens où j'allais bien, mais voilà, il y avait une petite ouverture. Et vous savez, comme je l'ai dit dernièrement, c'est que même en laissant ne serait-ce que la porte ouverte de quelques millimètres, c'est une ouverture pour l'ennemi. Et c'est là que justement, il a trouvé sa porte d'entrée. Et pendant cette phase, j'avais la sensation, mais quand je vous dis que je peux même pas définir, mais j'avais cette sensation d'avoir un nuage noir au-dessus de la tête, au-dessus de moi. C'est-à-dire que j'avais cette conscience que en dehors de ce que je pouvais ressentir, tout allait bien, mais moi-même, je me sentais pas bien. Enfin, il y avait une aura vraiment négative. Et c'est vraiment difficile à expliquer, et c'était difficile même à l'époque de l'expliquer, parce que c'était assez envahissant. Mais je ne comprenais pas d'où ça venait, j'étais juste dans mon mood, dans ma bulle. Je me sentais seule, et en même temps, j'étais tiraillée. Vous savez, quand vous vous sentez seule, mais vous voulez être avec quelqu'un, mais en même temps, vous voulez rester encore plus seule. Donc, c'était un peu bizarre, dans un mauvais sens. Ce mélange de pensées négatives, d'isolement et même de dévalorisation, quand on a des pensées négatives, on s'appuie-toi sur notre sort, on se remet en question notre identité, etc., ce qu'on a fait et tout, mais de façon vraiment assez dénigrante et condamnatrice. Et tout ça, ça m'a vraiment pesé. Alors, il faut savoir que je suis mariée et du coup, mon mari, quand je l'ai rencontré, ou du moins pendant notre relation avant le mariage, m'a toujours encouragée à considérer mes rêves. Il faut savoir que moi, je ne considérais pas mes rêves. Enfin, on sait qu'il y a des personnes qui ont des songes, des visions et tout, et moi, j'étais fascinée. Je me disais, waouh, mais Dieu vous parle pendant vos rêves et tout. Alors que pour moi, pour ma part, vraiment, mes rêves, ils étaient bizarres. Il y avait... Enfin, on me demandait, oui, qu'est-ce que tu as rêvé? Je peux te dire, j'ai rêvé des trucs qui sont no sense pour moi. Et en fait, lui, il m'a toujours encouragée à considérer mes rêves, à les prendre au sérieux. C'est alors que j'ai eu cette démarche à vraiment prier le Seigneur pour comprendre mes rêves, pour être aussi disposée à considérer mes rêves et à ne pas les prendre en fait à la légère, tout simplement. Parce que, en effet, Dieu nous parle au travers de différentes façons et au travers des rêves. Et comme moi, je ne prêtais pas vraiment attention, ça fait qu'il y a des moments où, voilà, je considérais, ou des fois, c'était bof. Mais c'est vrai que je me disais, non, il faut se remettre au sérieux et on considère, même si on ne comprend pas, Dieu nous parle. Et en fait, pendant 2 semaines, j'ai vécu, voilà, cette période difficile, on va dire, en termes d'état d'esprit, négativement parlant, etc. Et un soir, durant ce temps donné, je fais un rêve. Dans ce rêve, je parle avec mon mari. Et il me dit, ce qui t'arrive en ce moment, c'est à cause d'un esprit. Et moi, je panique dans le rêve. Je me dis, mais oh, je suis possédée? Quoi? Je suis possédée? Et il me dit, non. Dans ce rêve, j'ai compris que c'était en fait un mauvais esprit qui me tourmentait. Vous voyez? Et c'était tellement fort. Tellement fort. Tellement fort. Parce que, en fait, pour moi, je pense que mon mari, on va dire, représente Dieu. Ceux qui comprendront. Représente en fait cette figure d'autorité, cette figure, on va dire, oui, d'autorité, où j'écoute en fait, où je prête attention. Et au réveil, j'ai pris le temps de réfléchir au rêve, puis j'en ai parlé à mon mari. Après cela, j'ai prié peu à peu. Je vous avoue que j'ai pas prié d'un coup en fait parce que j'étais un peu en réflexion et tout. Je me disais ah ouais d'accord, je comprends mieux ce qui m'arrive et tout. Mais j'étais en pleine réalisation si vous voulez. Et donc oui, j'ai prié et ce nuage a disparu. L'envie de m'isoler aussi. Ce témoignage, c'est un appel à la vigilance. Je vais vous citer plusieurs points de ce que j'en ai déduit. Il ne faut pas confondre le fait d'être mis à part pour Dieu, donc d'être isolé selon Dieu, et d'être isolé selon l'ennemi, selon le diable. Parce que en fait, l'ennemi va t'isoler pour mieux te manipuler, pour te piéger, pour te
mettre de côté pour mieux t'attaquer. En fait, lorsque Dieu t'isole, c'est pour te façonner, c'est pour te purifier. Donc oui, il va te dépouiller, mais il va te reconstruire surtout. En revanche, lorsque c'est le diable, il va chercher à t'enfermer, il va chercher à t'isoler pour te détruire, t'affaiblir, te détourner de Dieu. Donc moi, quand j'étais dans l'isolement et que j'avais mes phases négatives, mes pensées de rabaissement, mes pensées de manque d'estime de moi-même, tout ça là, c'est une façon de te détourner de la pensée divine du Seigneur. Quand Dieu t'isole, c'est pour te façonner, c'est pour détruire et rebâtir. Tandis que quand c'est le diable, c'est pour bâtir et détruire. Donc il bâtit quelque chose de négatif ou il te fait croire que t'inquiète, ça va aller, ça va être beau ou quoi que ce soit, non, pour au final te détruire par la suite. Le deuxième point, c'est que Dieu est intervenu dans mes rêves parce que mon cœur était saturé. En fait, je pense qu'il a essayé de me parler par différentes manières, mais j'étais tellement concentrée sur mes pensées, je m'écoutais moi-même, j'écoutais moi-même ces voix, ces pensées négatives, que j'en ai déduit que je me suis dit, Seigneur, en fait, je pense que j'étais pas sur ta fréquence, en fait. J'étais pas sur ta fréquence et tu as utilisé le moyen que moi-même je négligeais, finalement, ou je considérais pas parce que à mes yeux, je faisais des rêves bizarres, pour au final me faire comprendre que ce qui m'arrive, c'est spirituel, en fait. C'est au-delà de ce que je peux voir physiquement. Donc, Dieu t'aime et Dieu intervient dans ta situation, il ne te laisse pas tomber. Et Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, à toi aussi d'être sensible, parce que j'aurais pu rêver et me dire, oh bon, ce n'est qu'un rêve, mais là, c'était trop évident pour que ce ne soit juste qu'un rêve. Donc, il m'a parlé au travers de mon rêve et j'ai été réceptive. Même si mon comportement ne le voulait pas, comme je l'ai dit, j'étais pas disposée en fait à l'entendre d'une certaine manière, mais il est intervenu. L'autre point, c'est que quand il y a une atmosphère négative qui t'entoure, ne la laisse pas te guider, ne la laisse pas orienter ta vie, orienter tes désirs, tes sens, mais combat et demande, appelle le Saint-Esprit afin qu'il puisse prendre place et siéger au milieu de tes pensées, au milieu de ton âme, dans tout ce que tu es, que le Saint-Esprit vienne quand tu n'y arrives plus. Donne-lui le relais, donne-lui. Également, il faut prendre conscience que Dieu peut te parler au travers de tes rêves, même si tu ne te rends pas toujours compte. Et là, je parle surtout aux personnes qui sont comme moi, en fait, ou ont été comme moi en disant que, bah ouais, les rêves, moi je rêve des trucs vraiment bizarres. Enfin, pour moi, il n'y a pas de sens, j'arrive pas à les interpréter. Positionne-toi et demande au Seigneur, parce que même si tu ne te rends pas compte, le Seigneur te parle, le Seigneur te fait passer des messages. Et oui, Dieu parle d'une manière différente. Donc, il y a aussi cette parenthèse que je veux ouvrir, c'est que si tu as un frère, une sœur qui sait interpréter les rêves, qui a ce don-là, ne l'envie pas. Réjouis-toi parce que c'est le don que le Seigneur lui a donné. Mais toi, si tu as à cœur de comprendre cela aussi, bah demande à ton Dieu. Voilà, tout simplement. Ne te compare pas aux autres, car Dieu parle différemment à chacun de ses enfants. Comme un père, comme un parent, ne s'adresse pas de la même façon à ses enfants. Tu as tes frères et sœurs, regarde comment tes parents s'adressent à tes frères et sœurs. Ils ne s'adressent pas de la même façon. Bah, Dieu, c'est pareil. Donc, si tu as besoin de quelque chose ou si tu dis que tu aimerais comprendre cette chose, va vers ton parent, va vers ton Dieu et parle-lui tout simplement. Autre point, prie. Prier sans cesse. Même si tu n'as pas la force, même si ta bouche ne veut pas, prie au-dedans de toi, prie dans ton cœur. Priez sans cesse, car Dieu écoute les prières. Et Dieu écoute même les prières du cœur. Combien de fois j'ai prié dans mon cœur, le Seigneur a entendu. Bien sûr, il veut que j'ouvre la bouche, bien sûr. Mais tu sais, il y a des moments où on est à bout, et même ouvrir la bouche, franchement, tu n'y arrives même pas. Donc prie quand même, prie. Autre point, écoute aussi les conseils de ceux qui t'entourent. Parce que si je n'avais pas écouté le conseil de mon mari, ou du moins si je l'avais méprisé, je peux t'assurer que ce rêve serait passé au-dessus comme ça de mon nez, tout simplement. Parce que, si j'étais positionnée, oui, mais de toute façon, toi t'arrives
à interpréter tes rêves, mais pas moi, du coup, bon, toi, c'est pour... Non, en fait, écoute aussi, analyse la pertinence de ce qu'on te dit, dispose-toi, parce que cela peut t'aider dans ta marche avec le Seigneur et aussi à avoir un certain discernement, à ne pas tomber dans les pièges du diable. Prends autorité dans le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom, qui peut tout. Donc prends autorité, n'aie pas peur de prendre autorité parce que tu es enfant de Dieu. Prends autorité. C'est un nom puissant, c'est un nom saint, c'est un nom miraculeux, c'est un nom qui guérit, c'est un... Oh, waouh! Je vais pas énumérer parce que ce serait trop long, ce serait vraiment trop long. Mais le nom de Jésus-Christ est d'une efficacité. Voilà, je te laisse sur ça. Autre point, si tu t'isoles, sache que l'amour de Dieu te poursuit. Ça, c'est tellement fort parce que je me dis, Seigneur, waouh, j'étais dans mon nuage noir, j'étais dans ma bulle. Et lui n'a pas voulu que je persiste dans cette mentalité, dans cette aura, dans ce truc-là. Je ne saurais même pas comment définir ça. L'amour de Dieu m'a poursuivi, même dans mes rêves. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Même dans mes rêves, pour me dire, ce qui t'arrive là, c'est spirituel. Ce qui t'arrive là, tu n'arrives pas à le voir de tes yeux parce que bon, t'es dans ton mood bizarre et tu te laisses embarquer spirituellement par cette aura négative, par cet esprit négatif. Mais ce n'est pas de moi, reviens-moi et prends autorité. Donc l'amour de Dieu te poursuit même si tu t'isoles. Je te dis pas, ouais, teste et isole-toi pour voir. Non. C'est pour te dire que même dans des moments où tu voudras t'isoler, le Seigneur, lui, ne t'abandonnera pas. Il est prêt à lâcher les 99 brebis pour aller te chercher. Je ne sais pas si tu te rends compte. Autre point, fais attention aux portes que tu laisses ouvertes dans ta vie. Sois vigilant, exerce ton discernement, car l'ennemi est toujours à l'affût. Même une petite porte entrouverte peut devenir une invitation pour qu'il s'immisce et trouble tes pensées. C'est ce que je disais au début. Je pourrais pas te dire quelle porte, quelle est la longueur, quel est le millimètre, je ne sais pas. Mais ça a été une occasion pour l'ennemi de venir et de vraiment brouiller en fait mon esprit. Et en fait, cette porte-là peut être un piège. Donc, protège ton esprit en contrôlant ce que tu laisses entrer. Ça veut dire que c'est toi aussi qui décides ce que tu laisses demeurer en toi et ce que tu ne laisses pas demeurer en toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Contrôle. Mets la douane dans tes pensées, mets la douane dans tes oreilles, mets la douane dans ton cœur. Ne laisse pas les mensonges du diable devenir une vérité pour toi, mais que la vérité de Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, soit ta vérité. Dernier point, les combats ne sont pas seulement physiques. Et ça, je pense que tu le sais. Ils ne sont pas seulement spirituels. Et ça, je pense que tu le sais. Ils sont aussi mentaux. Ils sont mentaux et spirituels. Et ils ont un impact profond sur notre vie. C'est pourquoi c'est essentiel de demander constamment l'intelligence. C'est-à-dire de demander le renouvellement. Voilà, le renouvellement de l'intelligence au Seigneur, le discernement, la sagesse nécessaire pour affronter cela. J'espère que ce témoignage pourra t'encourager dans ta marche spirituelle avec le Seigneur. Dieu agit au-delà de nos espérances. Avant même que nous le prions, il répond à nos besoins, nous délivre de nos nuages noirs. Voilà mon petit témoignage d'une période où j'ai vraiment vu l'amour du Seigneur, la puissance de Dieu. Et aussi, petite parenthèse que je n'ai pas citée, c'est que mon mari m'a aussi dit que certainement, ce qui t'est arrivé, c'est dû à une attaque. Et en réfléchissant, je me disais que oui, en effet, j'avais prié pour certaines personnes. Je m'étais positionnée. Et vous savez que quand tu te positionnes face au camp de l'ennemi, il peut répliquer si tu n'es pas vigilante. Mais comme tu sers Dieu, comme tu as un Dieu qui est bon, comme tu as un Dieu qui est ton bouclier aussi, il agit, il te défend. Ne laissons pas les portes ouvertes, mais soyons vigilants. Mets la douane seulement, mets tout ce que tu mets, la douane du Saint-Esprit, je sais pas, mais en fait, ne reste pas sans rien faire comme ça, ne reste pas, non. Et si tu n'y arrives pas, demande au Seigneur de t'équiper selon sa parole et tu verras, tu seras fortifié.
Je te laisse avec ces versets. Dans Philippiens 4, verset 7, il nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Éphésiens 6, verset 17, « Prenez aussi le casque du salut. » Alors je te recommande de lire carrément Éphésiens 6, tout simplement. Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » 1 Chronique 16, verset 11, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » J'espère que ces versets t'encourageront et te permettront de réfléchir au fait de ne pas laisser l'occasion à l'ennemi de venir te perturber dans ton cœur, dans ton esprit, dans tout ce que tu es composé, mais vraiment de te positionner en tant qu'enfant de Dieu avec l'autorité qu'il t'a donnée, son nom tout-puissant. Et je prie que maintenant que tu puisses être révélé sur tes dons, notamment aussi la grâce que Dieu te donne de pouvoir comprendre les rêves, de pouvoir comprendre ce qu'il te dit au travers des rêves, de ne pas négliger ses rêves, mais de considérer qu'il te parle aussi au travers de cela. Je prie que le Seigneur te renouvelle et te fortifie. Je prie que le Seigneur te renouvelle en termes d'intelligence, ton discernement, la sagesse, la foi aussi. Je prie qu'il te positionne et qu'il t'arme selon sa parole. Je prie que tu sois renouvelé et que tu prennes courage dans tout ce que tu entreprends présentement. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je te souhaite un très bon week-end ainsi qu'une bonne semaine. Fortifie-toi et prends courage.